Le roi Alexandre et Éclair se dirigèrent vers la forêt, là où on disait que le corbeau espiègle aimait à passer son temps. Alexandre, vêtu de son armure étincelante, n'avait cependant pas pensé à une chose, le bruit. À chaque pas, il faisait tellement de bruit qu'il aurait pu réveiller un ours en hibernation. Éclair, d'un air moqueur, secoua doucement la tête. Il n'était pas encore arrivé à la forêt que le corbeau, alerté par le bruit, se montra. Il se percha sur une branche au-dessus d'Alexandre, le pantalon doré de dignité pendu autour de son cou. Alexandre tenta de l'attraper, mais le corbeau, avec un rire moqueur, s'envola juste hors de portée. « Ce n'est pas comme ça que tu récupéreras le pantalon, mon cher roi, » railla le corbeau. « Il te faut être rusé, pas bruyant. » Alexandre se gratta la tête, pensif. Il regarda Éclair et un sourire s'étira sur son visage. Qui a dit qu'on devait toujours se battre pour gagner? Parfois, une petite distraction peut faire l'affaire. Avec une idée en tête, Alexandre dégaina son luth, un instrument qu'il avait toujours sur lui, au cas où il aurait besoin de faire une pause musicale. Il commença à jouer une mélodie joyeuse, dansant et sautant avec autant de grâce qu'un roi en armure pouvait en avoir. Le spectacle était si comique que le corbeau se mit à rire, le rire se transformant en un cacatoès hilarant. Et pendant que le corbeau riait, le pantalon commença à glisser. Finalement, il tomba et Alexandre, avec une agilité surprenante, attrapa le pantalon au vol. « Ah, je l'ai eu !» s'écria Alexandre, brandissant le pantalon comme un trophée. Le corbeau, encore en train de rire, secoua la tête et s'envola, laissant Alexandre et Éclair avec leur victoire. Ainsi se termine la deuxième partie de notre histoire. Quelle sera la prochaine quête de notre duo improbable? Nous le découvrirons dans le prochain chapitre.